Vous savez que le sommet des BRICS se tient à Kazan en Russie. Le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a tranché aujourd'hui sur tous ceux qui veulent une négociation de paix en Ukraine. Et vous savez d'ailleurs que le secrétaire général de l'ONU a rencontré Vladimir Poutine aujourd'hui. Il a été lynché par l'Occident. On ne va pas revenir là-dessus. Mais Vladimir Poutine, l'homme qui reste stoïque sur sa position, a réitéré les mêmes choses aujourd'hui. Oh, si Zelensky pouvait m'écouter, parce que je le promulgue des conseils que nul autre, nul occidental ne peut le promulguer. Vladimir Poutine dit devant le monde entier, devant la presse à Kazan, il dit, je cite, « Avec Kiev, nous sommes prêts à envisager toute négociation de paix fondée sur les réalités du terrain de bataille. Virgule, nous ne sommes pas prêts à faire autre chose que ça. » Fin de citation. Je réitère. Avec Kiev, nous sommes prêts à envisager toute négociation de paix fondée sur les réalités du champ de bataille. Virgule. Nous ne sommes pas prêts à faire autre chose. Fin de citation. Avant la conquête de tout ce qui est aujourd'hui sous contrôle russe, je veux dire, avant le contrôle de cette partie du territoire ukrainien depuis le mois de janvier 2024 jusqu'au mois d'octobre 24 aujourd'hui, mercredi 24 octobre 2024, Poutine avait dit, nous sommes prêts à négocier. Mais il ne faut pas que ceux qui sont censés négocier avec nous viennent en retard. Parce que s'ils viennent en retard, ça va être difficile. Et nous allons négocier sur les réalités du terrain. Aujourd'hui, nous contrôlons une bonne partie du territoire. Près de 30% du territoire ukrainien. Je dois quand même vous dire que l'Ukraine, c'est le deuxième plus grand pays du continent européen, après la Russie. Vous comprenez? Donc c'est un pays immense. C'est un pays qui fait plus de 600 km². Bon, comparativement à la Russie, c'est autre chose. La Russie, c'est un continent. Parce que si on doit découper la Russie en pays de 600 km, on va trouver plusieurs pays dans la Russie. Vous comprenez? Où on divise la Russie avec des pays dont la dimension égale à la France. Parce que les pays comme la France sont les plus grands pays de l'Europe. Donc, si on doit tailler la Russie avec des pays de la dimension de la France, ça fait plusieurs pays. Ça va dépasser les 27 même. Les 27 pays qui sont dans l'Union ou bien les 28. Donc la Russie, c'est un continent à part. C'est pourquoi moi je dis, dorénavant, on doit dire le continent russe. C'est le continent russe. Ça doit être considéré comme un continent. 17 millions de kilomètres carrés, mais ça, c'est un continent, ça. Donc, M. Vladimir Poutine, il est clair devant Antonio Guterres. Il est clair devant Xi Jinping. Il est clair devant Cyril Ramaphosa, devant Lula, devant tous les présidents des BRICS et devant le monde entier. Tous ceux qui veulent être médiateurs, je ne vous empêche pas d'être médiateurs. Tous ceux qui veulent nous inviter à un sommet concernant la paix en Ukraine, je ne vous ferme pas la porte. Vous m'invitez, j'irai. Vous organisez, j'irai. Je vais vous écouter. Mais je dis, tout sera tracé sur les réalités du terrain de bataille. Il n'y a pas de négociation possible
tout ce qui a été conquis par les armes, par mes hommes, sur le terrain, en brûlant les équipements militaires occidentaux, en éliminant des mercenaires sur le territoire ukrainien, ce n'est pas quelqu'un avec les paroles douces qui viendra nous dire « s'il vous plaît, laissez ça ». Non. Nous allons effectivement prendre cette frontière-là. Là où nous sommes aujourd'hui, si vous engagez aujourd'hui un plan de négociation, nous allons commencer là. D'accord? On commence les sommets, voilà, on parle, jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Si on tombe d'accord sur là où se trouvent nos soldats aujourd'hui, ok. Mais si on reste à négocier, que dans la salle même, la défense russe nous apprend qu'elle a conquis une autre ville ou un autre village, cela entre aussi directement dedans. C'est ça. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin du sommet de la paix concernant l'Ukraine, chaque progrès de l'armée russe pendant le sommet, ça entre directement dans le calcul. C'est ce que Vladimir Poutine veut dire. Donc, tout le monde est fixé. Il n'empêche personne de négocier. Il ne ferme pas la porte de la Russie à une éventuelle négociation. Il n'a pas dit « je ne négocie pas », mais il dit « faites référence à la réalité du terrain ». Et c'est ce que M. Zelensky ne veut pas entendre. Lui, il veut tout simplement que la Russie et ses militaires prennent leur clic et claque, ils quittent l'Ukraine, ils partent, comme si de rien n'était, et fini, basta, c'est fini, la guerre, c'est fini. C'est pourquoi je dis, ils rêvent debout. Et même les Américains, ces maîtres, ils savent que ce qui est conquis, ce qui est dorénavant sous le contrôle russe, la Russie ne va pas lâcher. Jamais. Qu'il pleuve, qu'il soleille, qu'il nuit, si vous voulez bien, qu'il neige, ok, je ne sais quoi encore, la Russie ne va pas lâcher. Non, la Russie ne va pas lâcher. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce que Poutine a dit aujourd'hui par rapport à une éventuelle négociation. À bon entendeur, salut. Monsieur Zelensky, ce que tu as voulu, c'est ce que tu as eu là-haut, comme on dit en Côte d'Ivoire.